pense que c'est un moyen qui nous permettra vraiment d'atteindre notre cible. Parce que vous voyez, je disais que Plan est en charge du volet communautaire. Donc, il travaille avec des OCB qui font des communications de proximité. Maintenant, imaginez-vous au Sénégal que dans chaque maison, qu'on puisse avoir 1, 2 ou 3 relais. Parce que ces enfants qui vont bénéficier de ces cours seront des relais au niveau des maisons. Donc on peut dire qu'on pourra avoir une bonne couverture, parce qu'on sait qu'au Sénégal, le taux de scolarité est très bon. Donc on aura une bonne couverture de relais au niveau des ménages qui vont donner l'information. On est très satisfait que ce document puisse être disponible et on croit que ça va beaucoup impacter sur la sensibilisation de la tuberculose. Donc nous sommes réunis ici aujourd'hui pour remettre officiellement ce référentiel au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc remettre ce référentiel au ministère de l'Éducation nationale avec l'appui du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre la tuberculose et l'appui technique et financier également de notre partenaire Plan international. Donc c'est une cérémonie importante parce que comme je l'ai dit, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère chargé des enseignements, des connaissances et des compétences. Donc, mais nous avons besoin, l'éducation et les enseignants ont besoin des outils pédagogiques très développés pour mettre en œuvre les enseignements-apprentissages. Donc, c'est une valeur capitale. Et ce qui manque très souvent pour les enseignants, il y a la pédagogie, ça ne pose pas trop de problèmes, mais les connaissances scientifiques, c'est les sachants, comme je l'ai dit, les agents du ministère de la Santé, l'équipe de rédaction qu'il a. Et donc, quand ils ont cet outil pédagogique, vraiment, c'est une importance capitale au niveau de l'école. Donc, nous sommes chargés donc nous serons chargés de vulgariser cet outil. Et comme je l'ai dit, nous espérons que cet outil-là ne sera pas rangé dans les tiroirs. Et qu'avec le programme, on a beaucoup discuté avec l'inspecteur Ndiaye et Mme Koumba également des prochaines étapes, ce qui est important également. Et je pense que dans une semaine, nous allons regrouper les inspecteurs d'académie, certains IF et également les DRS, les médecins-chefs de district pour passer à une première étape de présentation du document. Et surtout, ils sont en train de faire un tableau de bord pour voir où est-ce qu'on va mettre cet outil-là dans les écoles. Parce que c'est ce qui est important pour que d'ici peut-être dans 2-3 mois ou bien dans 4 mois, quand vous serez à Kaolack ou bien dans une école à Kaolack, que cet outil-là se retrouve dans la classe de l'enseignant. Et c'est ce qui est important pour qu'ils puissent utiliser parce qu'ils en ont besoin. Comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, il y a toujours des choses qui sont toujours mal entendues. Et chez les enseignants également, parce que c'est eux qui donnent toujours les informations. Pendant longtemps, lorsqu'on faisait ce programme, il y a certains qui pensaient que dans l'imaginerie populaire, que même avec la craie, on peut transmettre la tuberculose. Alors qu'on sait très bien, c'est une bactérie qui transmet la tuberculose. Donc tout ça, et sans parler également de la stigmatisation, quand mon maître, son maître a une tuberculose, mais si on n'explique pas aux enfants, on n'explique pas aux collègues, on risque de fermer cette classe. Alors que le ministère, comme il l'a dit, le programme dispose d'outils, de moyens vraiment pour traiter, pour casser la transmission et pouvoir parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que les enseignements apprentissages ne s'arrêtent pas et que les enfants qui développent cette maladie puissent continuer après avoir interrompu la transmission, puissent continuer à suivre les cours et que aussi les enseignants puissent revenir dans les classes pour continuer également les enseignements apprentissages. Je pense que la contribution de Plan, ils l'ont dit, et ça aussi c'est un appui technique et financier. Technique dans ce sens que nos équipes ont travaillé avec la DCMS et le PNT pour finaliser ce contenu très très important qu'on est en train de remettre officiellement aujourd'hui à la DCMS. Donc c'est une contribution technique, mais également une contribution financière, parce que dans le cadre des projets que nous mettons en œuvre sous financement du Fonds mondial, nous avons pu avoir les ressources pour aller dans ce sens. Donc c'est un manuel très très important pour nous, parce que ça touche les enfants,
en termes de connaissances qu'on doit quand même leur donner avec les enseignants dans les écoles, mais aussi en termes de leur participation. On oublie souvent que c'est des acteurs très importants qui servent de relais, mais qui peuvent aussi contribuer à ce changement de perception et de comportement dont on parle, particulièrement concernant cette maladie qui est la tuberculose. Donc, le plan international s'engage à accompagner des processus de ce genre qui impliquent donc non seulement les enfants, mais qui, au niveau communautaire aussi, permet de lutter contre la stigmatisation. On en a parlé concernant cette maladie, mais de fournir le maximum d'informations dont les populations ont besoin pour prendre les meilleures décisions concernant leur santé. Nous avons pu reproduire ce manuel, en tout cas après le travail technique, à hauteur de 23 500 exemplaires qui seront distribués dans 34 districts sanitaires. Et je disais tout à l'heure que c'est important que cette dissémination ne s'arrête pas simplement dans ces régions-là. C'est les régions les plus vulnérables par rapport à la maladie, mais toutes les autres régions devraient disposer de ce manuel très important. Et je lance l'appel au ministère de l'Éducation, à tous les autres partenaires pour venir contribuer donc à ce travail de reproduction, mais de dissémination aussi, pour que toutes les régions et tous les districts du Sénégal puissent accéder à ce manuel-là, qui permettra donc un renforcement de connaissances au niveau des écoles et un changement de comportement au niveau communautaire.